Annie Genevard, toujours à côté de la plaque sur le domaine agricole, ce qui est dommage puisqu'elle est ministre de l'agriculture. Donc la première chose qu'elle a répondu aux agriculteurs, c'est « on a fait ce que vous nous avez demandé. Vous avez plus d'argent pour payer vos factures, nous avons contacté une banque qui va vous faire des emprunts à taux réduit. Il n'y a plus d'argent, on fait des emprunts. » Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la FNSEA qui avait demandé ça. Hein. Et donc là, Annie, elle a dit oui. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que la FNSEA a demandé que Annie, notre très chère Annie, a dit ben oui. Parce que quand on n'y connaît rien en quelque chose, eh ben on va demander à ceux qui savent. Mais la FNSEA les roule en bateau, mais c'est pas grave. Et donc qu'est-ce qu'elle a accepté hein, en pensant répondre à la colère agricole? Eh ben elle a accepté d'autoriser plus de produits chimiques, parce que c'est la solution à la crise agricole actuelle. Bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Colère des agriculteurs, les pesticides autorisés en Europe devraient l'être également en France, affirme Annie Genevard. Plutôt que dire, écoute, en Europe, là, vous vous alignez tous sur la France, on fait une bouffe de qualité, tu vois, on va faire un truc... Non. Nivellement par le bas. Bah non, attends. On leur autorise des produits là de merde. Bah ouais, bah on va faire pareil. Eh, tu sais quoi, le SMIC en Roumanie, il est pas pareil que chez nous. Descends-le aussi. Bah nivellement par le bas. On peut appliquer ça à beaucoup de choses, hein. Pour assurer la pérennité des filières agricoles françaises, la ministre de l'Agriculture a estimé ce qui est autorisé en Europe devrait l'être également en France. Alors que la colère des agriculteurs continue de gronder dans le pays, voire l'encadrer, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, en visite jeudi dans le Pas-de-Calais, a de nouveau estimé que les pesticides autorisés en Europe devraient l'être également en France, afin d'assurer la pérennité des filières agricoles françaises. Ce qui est autorisé en Europe devrait l'être également en France. On ne peut pas considérer que les 26 autres pays européens qui accordent des autorisations de traitement phytosanitaire le font au mépris de la santé de leur population. Si madame, ça s'appelle le capitalisme. Ils le font au mépris de tout pour engranger un maximum de bénéfices. Ça s'appelle le capitalisme. Donc, avant de dire on peut pas penser qu'ils accordent des autorisations alors que ça engage la santé de leur population. Si, on peut très bien le penser. Sinon, avant de dire ça, tu me fais des études et tu dis, tu vois, ce légume, il est sain. Ce que tu ne feras jamais parce que tu sais très bien que c'est faux. A déclaré la ministre lors de sa visite d'une exploitation d'endives près de Béthune. Le débat aura lieu au Parlement. C'est une question compliquée, mais moi je me place résolument du point de vue des producteurs. Je ne veux pas laisser les producteurs dans le désarroi, voire le désespoir de la perte de leur filière, a encore affirmé la ministre. Annie, le Mercosur. Non, juste le Mercosur. C'est ça qui va niquer la filière. Et la FNSEA aussi. Va falloir un petit peu checker ce qui se passe au niveau du groupe Avril. Non, je dis ça, je dis rien. En cours d'arbitrage, ces propos font écho à ceux tenus mercredi par le Premier ministre Michel Barnier. Chacune de ces surtranspositions, quand elle n'est pas justifiée, crée quelque part une concurrence déloyale que nous créons nous-mêmes contre nos propres entreprises agricoles, artisanales ou industrielles. Alors c'est bien de le voir au niveau de l'Europe, ça serait bien de le voir au niveau du Mercosur. Hein, où là vous êtes tous en train de faire « Non, mais on n'a rien vu. » Quoi? Ils utilisent des OGM? Oh les salauds! Avait-il déclaré devant le Sénat. Ah oui, parce que... Et du coup, si on suit votre logique, comme du coup, dans les supermarchés maintenant on a autorisé la vente des OGM... Oh les salauds, hein, oui, c'est sûr qu'ils vont nous faire ça. Les Français ils en mangent déjà. Bon, on peut les autoriser pour les agriculteurs français et européens. Et ils vont faire rentrer des OGM qu'on va pouvoir cultiver sur tout le territoire européen. C'est sûr et certain, c'est le pied dans la porte. C'est la technique du pied dans la porte. On en a déjà importé, vous en avez déjà consommé. Personne n'est mort.
Non, les cancers, ça sera dans 30-40 ans. Mais actuellement, personne n'est mort. Bon, bah, on peut en cultiver. Je suis sûr que c'est ça. Interrogé sur le fait de savoir si le gouvernement était prêt à autoriser à nouveau l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, ce qui tue les abeilles, insecticide neurotoxique, ou d'autres produits phytosanitaires réclamés par les producteurs, Matignon a indiqué mercredi le sujet des pesticides est en cours d'arbitrage. L'acétamipride utilisé en Allemagne, le fameux couple franco-allemand duquel la France est la femme battue. Sur le terrain de l'alliance syndicale majoritaire, FNSEA Jeunes Agriculteurs, toujours les mêmes dans les meilleurs coups. Alors l'alliance syndicale, c'est le même groupe en fait. Les JA, c'est juste ceux qui sont jeunes mais qui sont FNSEA. Agriculteurs, donc jeunes agriculteurs, ainsi que la coordination rurale défendent notamment le retour de l'acétamipride réclamé par les producteurs de noisettes, de betteraves à sucre. Nocif pour les pollinisateurs, ce pesticide est interdit en France, mais utilisé dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en Allemagne. On sait qu'on est sur un chemin, on sait qu'on est sur un chemin au niveau européen. Ah bon? On sait qu'on est sur un chemin au niveau européen et au niveau français de diminution des produits phytosanitaires. Mais il faut le temps de trouver des solutions à la place. Vous les voulez pas, les solutions. Étrangement, moi j'ai pas de subvention, tu vois. Zéro phyto. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Ce niveau d'urgence n'est pas assez traité. A ajouté Annie Genevard. Et donc on nous dit le port de Bordeaux débloqué vendredi, les 80 tracteurs et plusieurs centaines d'agriculteurs du Lot-et-Garonnais et girondins de la coordination rurale devraient quitter ce vendredi le port de Bordeaux à Bassens depuis mercredi soir. Nous avons eu un échange avec le préfet de région qui nous a avertis d'une possible intervention pour nous déloger, a confié Karine Duc, coprésidente de la CR47. Nous avons également pris connaissance de ces propos engageants de M. Barnier devant le Sénat qui vont dans le bon sens. Ce jeudi, l'évacuation des plateformes de la grande distribution s'est déroulée sans heurts à Beillac et Caillaux, dans le 33, alors que d'autres actions, revendications, ont été menées dans les Landes et Lot-et-Garonne. On va aller voir les commentaires. Alors oui, à chaque fois là, c'est à l'envers. Enfin, ça bouge. Pensez aussi aux particuliers et réautoriser le glyphosate. Il faut faire la même chose pour tout le reste, pas que pour les pesticides. Par exemple, pourquoi la France met un malus de plusieurs dizaines de milliers d'euros à des voitures particulières, ce qui, de fait, les interdit alors que les autres pays européens ne le font pas. Qui paiera pour le traitement de l'eau potable déjà plus que polluée? Elle n'a pas d'enfants ni de petits-enfants pour tenir des propos pareils. De ministre, elle va passer à sinistre de l'agriculture. Spoiler, elle l'est déjà, sinistre de l'agriculture. Il était temps que le gouvernement repasse à droite, les propos de la ministre sont simplement du bon sens. Non, c'est de la merde. Soit on autorise pour tous les pays de l'UE, soit pour personne. Alors, ou soit on met tous les pays de l'UE au niveau des normes françaises. Non, mais plutôt que de faire de la qualité, vaut mieux tout tirer vers le bas. Mais vous êtes... Mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais on ne crée pas des règles du jeu différentes entre les pays d'un même marché. Du coup, on fait pareil avec les salaires, du coup. On aligne tout sur l'Europe. Ton SMIC horaire, on le met au SMIC horaire du Roumain. On fait tout pareil. C'est du bon sens. Quelle régression pour plaire aux agriculteurs, cette ministre de droite ose proposer l'autorisation de pesticides en France. On marche sur la tête, c'est vraiment scandaleux. Elle suit à la lettre ce que disait un ancien chef de son parti, qui a été PR de la République, président de la République. L'écologie, ça commence à bien faire. C'est ça, la droite. Cette ministresse devrait plutôt proposer d'interdire partout les pesticides, plutôt que de les accepter partout. Mais elle a tellement le désir de plaire aux agriculteurs, socle de l'électorat de droite. Alors, pour rappel,
Les agriculteurs, c'est 400 000 personnes. Hein, c'est 400 000 personnes, ça ne changera pas grand-chose à une élection. Et je vous invite à aller voir... Alors attendez, bougez pas, on va aller sur ma chaîne, tac. On va aller... Chaîne ça. Toc, affichez votre chaîne. On va aller là et on va mettre... Élire. D'accord? Vous tapez élire comme ça, d'accord? Là, vous avez une petite loupe, vous tapez élire. Les agriculteurs ont-ils fait élire Macron? D'accord? Et vous allez voir pour qui votent les agriculteurs, chiffre à l'appui. Toc, je reviens sur mon article. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, les agriculteurs, ils ont voté pour Macron, non, bon, bref. Vous dites de la merde. Soyez factuel quand vous dites quelque chose. Prenez des chiffres. Je l'ai fait pour vous, hein, c'est sur la chaîne, on peut consulter. Je ne connaissais pas le sujet, on ne peut pas tout savoir, mais je suis quand même sidéré d'apprendre qu'on a, en ce domaine environnemental, des réglementations nationales qui vont encore plus loin que les réglementations européennes. On est quand même un peu maso dans ce pays. Je sais pas, moi quelque part je trouve que ça va dans le bon sens. Hein. On va se faire un dernier commentaire. Je viens d'avaler un insecte. Déjà que nous sommes les plus importants utilisateurs de pesticides en Europe, ça ne va pas dans le bon sens, sans compter l'eau du robinet et les nappes sont toutes polluées, ça nous réserve un bel avenir. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion ici, dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, hein, tu connais la musique, tu peux me laisser un petit pouce, ça m'encourage à t'abonner, vérifier que tu es toujours bien abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et à aller caresser la petite cloche, et tu l'actives au passage, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.